Développé par le studio Icom qui sera ensuite racheté par Sammy, Viewpoint est un shoot'em up en 3D isométrique qui n'est pas sans rappeler le jeu Zaxxon, sorti 10 ans plus tôt. Pour beaucoup de joueurs, Viewpoint fait partie des titres emblématiques de la Neo Geo, un peu à l'image de Last Resort dans le même genre. Nous verrons pourquoi un peu plus tard. Le jeu connaîtra un succès critique et probablement commercial qui poussera Sammy à le faire adapter sur Genesis, puis sur PlayStation, dans un style douteux. Le jeu ne semble pas s'embarrasser de scénario, ce qui pour ma part n'est pas un problème, surtout si c'est pour nous narrer des sempiternelles histoires d'invasion d'aliens. On l'oublie parfois, mais il s'agit de l'un des premiers shoot'em up sortis sur Neo Geo, puisqu'il en est le 4e représentant, après Ghost Pilot, Alpha Mission 2 et Last Resort. Le titre de Sammy avait bénéficié d'un accueil encore meilleur que ses prédécesseurs de la part de la presse française. Console Plus l'avait noté pas moins de 96%. Viewpoint justifie l'achat d'une Neo Geo. Graphiquement superbe, c'est un shoot'em up unique, The Must. Il n'existe qu'un mot assez fort pour décrire Viewpoint, génial. Pour une fois, la Neo Geo se démarque de ses concurrents. Mieux, elle les bat tous à plate couture. Une seule chose m'étonne, les fréquents ralentissements pourtant peu courants sur une machine comme la Neo Geo. À moins que Viewpoint ne soit fait en vrai 3D calculé, comme dans Star Fox. Je ne comprends pas le pourquoi de ce phénomène. De toute façon, cela n'entame en rien la jouabilité de Viewpoint, qui reste un excellent jeu, particulièrement à 2 joueurs. Même note chez Joypad, accompagné de beaux éloges en commentaire. Depuis Zaxxon, aucun éditeur n'avait exploité le système du shoot'em up en 3D isométrique. Il aura donc fallu attendre près d'une décennie pour voir réaliser sur la Rolls des consoles un jeu reprenant cet aspect très intéressant. Je ne fais pratiquement jamais de tests sur Neo Geo parce que je n'aime pas beaucoup les jeux SNK. Mais là, je dois dire que j'ai vraiment craqué pour Viewpoint, ce qui s'explique sans doute par le fait que ce jeu n'a pas été réalisé par SNK. A noter la présence d'un comparatif avec Last Resort, dans lequel ce dernier se fait littéralement étriller. Et oui, Last Resort semble dépasser sur tous les plans. Celui de la musique et des bruitages, celui de la beauté. C'est Cindy Crawford face à Jackie Sardou. Et enfin, sur le plan de l'intérêt complètement relancé par ce renouveau shoot. Le seul point fort de Last Resort, c'est les zooms. Player One enfin s'était montré plus généreux encore avec un magistral 97%. Alors foi de Wonder, la difficulté est dosée de façon à vous tenir en haleine de longues heures devant votre écran de télévision. En guise de conclusion, du fond du cœur et en une seule phrase, je pense que Viewpoint est un super hit. A noter qu'on ne voit pas de screenshot au-delà du 3e niveau, à part dans Console Plus, qui sont les seuls à parler de sa grande difficulté. Je dis ça, je dis rien. Souvent associé au style pré-rendered, la pseudo 3D de Viewpoint a pourtant été entièrement dessinée à la main. Malgré des décors un peu vides par moments, le titre de Sammy n'a pas perdu de son cachet avec les années. Le style graphique, non conformiste à l'époque, est même devenu tendance. Autre qualité, sa bande-son. Certains thèmes sont devenus cultes, notamment celui du 3e stage. Les musiques qui oscillent entre la techno et le funk sont également connues pour utiliser un grand nombre de samples, comme la voix de James Brown. Bref, Viewpoint est un petit bijou enserré dans un bel écrin, ce qui lui voudra de recevoir le prix des meilleurs graphismes et des meilleures musiques en 1992 par le magazine américain Electronic Gaming Monthly. A contrario, le gameplay de Viewpoint pourra apparaître un brin austère. Austère car ici point de power-up, mis à part la présence de modules, d'une sphère protectrice et de bombes. On peut tirer en cadence ou charger avec son unique tir et c'est tout. Il n'y a pas d'arme alternative. C'est évidemment regrettable, mais le point positif est que chaque mort n'est pas véritablement pénalisante, vu qu'il n'y a rien à perdre. On repart simplement avec ses modules en moins, et encore on les récupère souvent très vite. De plus, les checkpoints sont assez nombreux. Les shoot'em up difficiles sur Neo Geo sont relativement nombreux. On pense à Ghost Pilot, Pulstar ou Last Resort, mais à mon sens Viewpoint va encore un cran plus loin. 2 raisons à cela. La représentation graphique en 3D isométrique bien sûr, qui vous demandera un certain temps d'adaptation. Mais surtout sa courbe d'apprentissage ne se base pas que sur du die and retry.
on se rend vite compte qu'une connaissance aiguë des patterns ne suffit pas. Les save points sont peu nombreux, et devant la profusion d'attaques ennemies à l'écran, votre skill reste soumis à rude épreuve du début à la fin. Les écueils sont de 3 ordres. Les tirs ennemis tout d'abord, de plus en plus nombreux et fourbes au fil du jeu. Mais aussi le level design conçu autour de nombreux pièges et de PNJ entre lesquels il faudra slalomer. Enfin, les multiples transformations des boss qui constituent autant de patterns à connaître. Certains boss sont en fait formés de 2 voire 3 boss en un. Sur ce plan, Viewpoint rappelle un peu Blazing Star avec ses boss Transformers. Si j'osais une analogie ridicule, je dirais que Viewpoint n'est finissable qu'en mode Ultra Instinct. Un seuil à partir duquel vos mouvements ne découlent plus de réflexes acquis, mais de réflexes innés. Pour ma part, ce n'est que très récemment que j'ai réussi à le finir, alors que je le possède depuis bien longtemps. Cela fait partie des bienfaits du confinement en quelque sorte. Si vous persévérez, sa durée de vie devient donc gigantesque, et comble le faible nombre de stages et le recyclage de boss. Viewpoint est un titre hors du commun, autant d'un point de vue de son design que de son gameplay. Certains lui reprocheront son austérité, découlant de la faiblesse de son arsenal et de l'impossibilité de faire des power-ups. J'y vois surtout la volonté des concepteurs de ne garder que l'essentiel pour se rapprocher d'un trip old school, simple mais efficace. Sa difficulté démoniaque, en revanche, me paraît plus problématique. Je trouve que le curseur va beaucoup trop loin. Viewpoint demande un investissement hors du commun pour un jeu vidéo, et peu de gens auront le temps et l'énergie de s'y atteler. Quoi qu'il en soit, comme je le disais en introduction, chaque console a ses titres emblématiques, et Viewpoint en fait partie. Un titre culte sur une console culte,